Et on retrouve Patrice Guillain qui est avec nous. On va lui poser quelques questions. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Bah, on est que tous les deux. Donc alors, C'est pas mal. Bonjour à toi. bonjour Audrey. Je pensais qu'on était avec des gens et tout. C'est bien Ouais, d'être déjà à deux. c'est déjà pas mal, effectivement. Bon, la der des der, on passe ce petit entretien après parce qu'on peut pas raconter l'histoire. C'est tellement surprenant à la fin qu'on a envie que les gens aient la surprise. Mais donc pour ceux qui le reverront, parce que ça va certainement se rediffuser, ne regardez pas ce petit moment-là si jamais vous n'avez pas vu le film et vous comptez le voir passer un peu plus tard sur A+. Bon, Patrice, vous avez écrit, réalisé et produit ce court-métrage qui est vraiment excellent. Il m'a beaucoup plu. J'espère qu'il plaît aussi aux téléspectateurs. Comment vous est venue cette idée? Merci beaucoup Audrey, je suis très touché. Comment j'ai eu cette idée? En fait, j'ai eu une carrière dans le cinéma. J'étais technicien avant de passer à la réalisation et faire l'acteur aussi, et maintenant scénariste. Donc, je me suis retrouvé en Allemagne sur un film qui s'appelle La Chute, parce que j'avais un ami qui jouait dedans. Il m'a dit, je suis en train de faire un film de dingue. Ce sont les 10 derniers jours d'Hitler dans son bunker, La Chute. Vous voyez ce film qui est devenu culte maintenant. Donc j'ai été visiter mon pote et j'ai vu donc Bruno Ganz qui a interprété le rôle d'Hitler. Et je l'ai vu donc en vrai. Et ça m'a traumatisé. De le voir, j'ai pratiquement fait un malaise. Et ça Wow. m'a vachement angoissé de le voir en chair et en os. Bon. Donc, par rapport à l'histoire, évidemment, tout ça. Et le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'histoire de la Derdébert. Ok. Alors, est-ce que pour broyer mon angoisse, une partie de mon subconscient a inventé cette histoire en disant, bon, on aurait pu changer d'un geste l'histoire mondiale? Je ne sais pas, mais je me suis réveillé avec ça et mon pote comédien m'a dit, c'est une histoire géniale, fais-le. Voilà. Mais à Hmm. l'époque, je suis juste armurier sur des films avec De Niro, Johnny Depp ou dans le monde entier et je ne suis pas encore réalisateur. Donc, il a fallu que j'apprenne à réaliser, prendre des cours de scénariste pour exploiter mon histoire. Voilà. Donc, c'est l'idée de ce film qui vous a amené finalement à cette carrière qui est passée d'une carrière militaire à technicien et ensuite à commencer à jouer et réaliser. C'est avec cette histoire que Exactement. ça vous a, qui vous a, c'est génial. Et alors maintenant, C'est l'histoire de ma vie. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. J'ai fait plein de métiers et tout ça m'a amené. Quand j'étais au Québec, j'étais machinot au Québec. Je suis désolé, ça brouille un peu les pistes. Quand j'étais machinot au Québec, ils m'ont dit une phrase. Ils m'ont dit si dans ta caisse à outils, tu n'as qu'un marteau, il faut que tous tes problèmes ressemblent à des clous. pas mal. Donc, essayer de mettre un tournevis, un petit morceau de ficelle. Voilà, j'aime apprendre. Ça me rend humble et je suis juste un artisan. Et surtout, mon nouveau métier, c'est de partager mes émotions avec les gens. Et quand je dis les gens, c'est les gens qui vont au cinéma, c'est les gens qui ont des vies, c'est pas que les gens de cinéma. C'est pas, moi, je veux pas rester dans l'entre-soi pour faire plaisir aux gens qui font et qui vivent du cinéma. Le plus important pour moi, c'est le public, l'audience. Donc vous avez eu c'est quoi, 8 minutes et demie, 9 minutes ce film qui a quand même un super impact. Il y a eu plein de prix. Alors là, écoutez, donc moi, je suis, enfin, on est à 82 sélections dans 36 pays avec 15 prix internationaux. Waouh. Et comme je suis tout seul pour m'en occuper, parce que bon, voilà, je suis en train d'apprendre aussi un métier à l'exploiter, je dis ça encore une fois avec modestie, c'est super émouvant d'avoir cette reconnaissance-là. Bah oui, parce que les gens ne savent Et peut-être pas, mais effectivement, on n'est pas, on réalise pas des longs métrages sans avoir déjà passé l'étape de faire des courts métrages connus, reconnus dans le milieu entre guillemets par des prix. Maintenant, il y a des courts métrages qui sont exceptionnels. On avait celui-ci, et il y en a d'autres en cours ou là on passe en long. Qu'est-ce que ça, on est où là? alors, j'en ai fait 3 depuis, que je vous enverrai, vous me direz ce que vous en Avec plaisir. pensez. Voilà, dans des styles différents, parce que j'ai encore le goût d'apprendre, parce que, en fait, moi, je voudrais apprendre tous les jours. Voilà. Quand j'apprends quelque chose par jour, ça fait ma journée. Et en fait, la Der des Der va devenir un long métrage. Ah génial. Donc vous passez à la der des der en long. Voilà. C'est produit en Et, cours et tout ça. alors, c'est des Suisses qui m'ont proposé, sur un coup des Suisses de Zurich, qui m'ont proposé, qui m'ont dit, on adore votre court-métrage, est-ce que vous voulez en faire un long? Est-ce que vous pensez en faire un long? Et moi, j'ai dit, bah oui, je te blague, je ne Donc vais là, pas dire non. on en est où? On a l'écriture?
il faut que je me pose 15 jours pour l'écrire, mais j'ai l'histoire en tête, j'ai ma charpente en tête. En fait, je fonctionne comme ça. Je raconte des histoires. Si ma femme rigole sur une histoire drôle, c'est que l'histoire est drôle. Donc, Elle est difficile? Elle ne réagit pas forcément bien toujours? elle est super difficile. Donc, c'est pour moi, c'est parfait. Donc là, je lui ai raconté l'histoire, La Charpente de la Der des Der en long métrage. Et elle était très émue et elle a pleuré. Donc, je me suis dit, ça peut fonctionner. Waouh. Et alors, une petite question plus personnelle. Vous êtes déjà venu en Israël? Je suis venu au mois de décembre. Décembre 2019 alors. Voilà. Ok. J'ai adoré. J'ai adoré. Première fois? J'étais ému tous les jours. Première fois. Vous voyez, j'en tremble encore. Les gens, j'ai eu un accueil d'une chaleur. Vraiment, j'ai fait un bon petit tour. Hein, et j'ai adoré. J'ai La ville que adoré vous Tel avez Aviv, préférée, j'ai c'était quoi? adoré Jérusalem. Comment? La ville, Jérusalem. Vous avez fait le tour, quoi. J'ai fait le tour. Hein, j'étais très ému en fait de l'accueil des gens. Bon voilà, j'avais appris quelques mots d'hébreu à vrai dire, par respect. Donc, je disais Shalom, Mashlomecha, Mashlomomer, Toda Rabba, Ken, voilà. Bon, voilà. Et puis comme je suis fan de Foda, la série, j'avais appris quelques mots aussi, j'avais noté. Ouais, il y a un petit air d'ailleurs Et hein, avec, avec Doron. alors, oui, alors j'en suis flatté, c'est ce qu'on me dit ici en France à Paris. Donc s'il y a un petit rôle pour moi dans la prochaine saison, un Français, ça peut, qui a fait l'armée Ah israélienne, oui. ça peut passer. Donc vous continuez de Donc, jouer quand même, hein, vous lâchez pas le métier d'acteur en fait. en fait, je suis un jeune réalisateur de 54 ans. Mm. J'ai commencé à faire l'acteur il y a 7-8 ans, sur un coup de tête, parce que voilà, j'ai voulu, moi je veux vivre mes rêves, hein, très naïvement. Je me dis, ça donne des jours de vie de vivre ses rêves. Voilà. Donc, mais j'ai été machino avant. Je suis passé chef machino, donc j'ai appris à faire les travelling, tout ce qui est mouvement de caméra. C'est Ouais, comme c'est si un ça. charpentier. Vous avez commencé en tant qu'acteur, mais vous étiez quand même un peu aguerri du métier, enfin, dans le plateau, quoi. Vous connaissiez le plateau, la technique, voilà, c'était. Sur un plateau, je suis chez moi. En 30 secondes, je sais qui fait quoi, qui est qui. Donc, Voilà. voilà, c'est ma maison. Mais voilà, j'ai toujours saisi des opportunités pour apprendre des métiers. Et maintenant, ben, j'ai trouvé le métier qui convient. Je vous dis de partager mes émotions, c'est parfait. J'adore faire des projections. D'ailleurs, je vais venir à Tel Aviv. Hein. Si Et vous c'est ce que m'invitez, j'allais je vous viens. dire, on vous invite, vous allez venir à Tel Aviv faire la projection du film, du coup, de la Der des Der. Il va s'appeler comme ça? La Der des Der. Ben, déjà, je vais venir pour le cours. Ouais. Et puis, à Jérusalem, j'ai une idée sur un prochain projet. Donc, si je peux même tourner là-bas, je vais venir. Ben, on vous arrangera Parce qu'il y ça. a beaucoup d'émotions à partager. Bah oui, carrément. Bon, bah, Patrice Guilin, merci mille fois. On était ravis de vous recevoir, d'avoir ce petit temps avec vous, d'en savoir un petit peu plus. Voilà, c'est vrai que c'est étonnant, vous n'avez pas fait la Première Guerre mondiale, vous n'avez pas forcément de famille qui. Voilà, vous avez juste croisé le comédien qui jouait Hitler dans un film et hop, vous avez lancé ce film qui est vraiment super, donc bravo. On a hâte de voir le long métrage. Merci infiniment du fond de mon âme et du fond de mon cœur. Vraiment, Avec merci plaisir. Et beaucoup. on vous attend à Tel Aviv ou à Jérusalem. Enfin, venez en Israël et vous nous faites un petit message et on vous reçoit ici. Hein. Je vous le dis aujourd'hui, je vais y revenir. J'en ai besoin et je veux partager toute cette émotion avec vous. Ben, on sera là et on sera là pour vous recevoir. Merci Merci beaucoup. Au beaucoup. revoir. Merci infiniment. Et si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes tombé sur cette interview, c'est pas grave, regardez quand même. Et j'espère que vous aurez encore la surprise de la fin et de cette très belle histoire. À très bientôt.